Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir. Merci parce que tu es présent, tu es fidèle, même là où les hommes sont infidèles. Bénis ton peuple, Seigneur mon Dieu, par ta parole. Donne la vie à cette parole. Sauve, guéris ton peuple au travers de ces messages. Et nous chassons au milieu de nous toute la présence de l'ennemi dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et si nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée encore ce soir. Alléluia. Amen. Nous allons continuer notre enseignement que nous avons déjà commencé sur le temps de rafraîchissement. Le temps de rafraîchissement, je l'appelle un temps de surgrâce. Parce que, en réalité, nous vivons déjà le temps de la grâce. Nous sommes à la fin des temps. Mais nous pouvons nous étonner pourquoi le Seigneur n'est pas venu encore aujourd'hui. Le problème, c'est que le Seigneur veut que nous soyons prêts. Et voilà pourquoi nous avons ce temps que nous appelons le temps de rafraîchissement. Le temps de la mise à niveau. Le temps de l'actualisation. Afin que nous soyons conformes aux normes du ciel. Alléluia. Amen. Un temps très court. Ce que j'appelle également le réveil. Le réveil de la vérité. Amen. Amen. Nous allons lire des passages des Écritures. Apocalypse 22, verset 14. Apocalypse 22, verset 14. Et aussi Éphésiens 5, verset 27. Nous allons commencer d'abord par Éphésiens, chapitre 5, verset 27. Alléluia. Je pense qu'on vient. On peut même commencer à partir du verset 26. Afin de la sanctifier par la parole. Afin, je répète, afin de sanctifier l'Église par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Amen. On nous parle de l'église qui doit paraître devant le Seigneur. On nous parle du disciple, du chrétien qui doit paraître devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Les chrétiens doivent être saints, irréprochables, sans tache, ni ride. Amen. Amen.
Apocalypse 22, 14. Apocalypse 22, 14. Et ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie est entré par les portes dans la ville. Alléluia. Amen. Bien-aimés, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, je ne parle pas de cette foi qui consiste tout simplement par les déclarations de la bouche. Mais je vais parler de la nouvelle naissance. Lorsque la nouvelle naissance s'opère dans la vie d'une personne, alléluia, Amen. quelque chose de nouveau arrive dans sa vie. En fait, dans les spirituels, le Seigneur lui donne une robe blanche. Alléluia. Amen. Cette robe que nous devons porter devant lui. Cette robe que le Seigneur nous donne, nous revêt, est blanche sans tache. Alléluia. Amen. Mais comme nous vivons dans le monde qui est rempli de souillures, il nous arrive de tacher nos robes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est écrit quelque part. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire ceux qui maintiennent leurs robes dans l'état de la pureté. Alléluia. Amen. Et là, nous devons faire très attention, bien-aimés. Nous devons conserver la robe que le Seigneur nous donne. Parce que dans ce royaume, s'il y a une petite tache sur ta robe, tu n'entreras pas. Alléluia. Amen. Nous avons l'habitude de porter des chemises, des robes ici sur la terre. Il nous arrive parfois de tacher nos habits, non pas par notre propre faute, mais à cause des autres. Alléluia. Amen. Vous pouvez marcher dans la rue comme ça, où il y a des eaux stagnantes, par exemple, dans nos villes qui n'est pas bien entretenues. Et il arrive qu'une personne puisse éclabousser de l'eau sur vous. Alléluia. Amen. Cela va tacher ta robe. Mais cette action-là n'était pas causée par toi. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas toi qui as cherché que ta robe soit tachée. Mais à cause de notre personne, ta robe a été tachée. Tu as la responsabilité de laver régulièrement ta robe. Sinon, tu n'entres pas dans le royaume de Dieu. Or, il arrive souvent que nous avons des tâches que nous-mêmes nous ne reconnaissons pas. Alléluia. Amen. Et c'est à cela que la Bible ou la parole de Dieu nous révèle des choses pour que nous puissions laver nos robes. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore un autre passage des Écritures.
Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. C'est le même passage qui se retrouve aussi dans Ésaïe 61. Au premier verset. Au moins, je vais lire Ésaïe 61 parce que c'est le même passage. Dans Ésaïe 61, c'était une prophétie où l'on parlait du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Où l'on parle du ministère que nous exerçons aujourd'hui également. Alléluia. Ce que l'Église est en train de faire, ce que nous sommes en train d'enseigner. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Amen. Vous allez voir le ministère que Christ a exercé et ce que nous exerçons ici. Il y a trois éléments importants ici. La Bible dit ceci. Le Seigneur nous a envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Ici, on a même dit ça au pluriel, de bonnes nouvelles. Parce qu'il s'agit de nouvelles concernant plusieurs catégories de personnes. Mais c'est la même bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Généralement, nous voyons, il y a beaucoup de gens qui parlent, on parle beaucoup du ministère de la délivrance. Alléluia. Amen. Oui, c'est la vérité parce que ce ministère est là. On parle beaucoup de libérer les captifs. Mais souvent, on ignore cette partie du ministère qui consiste à guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors que dans le monde d'aujourd'hui, on peut être chrétien, mais parfois on vit avec un cœur brisé. Avec un cœur, voilà, un cœur brisé, un cœur blessé, un cœur malade. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont des cœurs brisés n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle le Seigneur est venu, d'abord pour guérir ceux qui ont le cœur blessé. Alors ceux qui ne seront pas guéris, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ils sont comparables aux personnes qui n'ont pas connu la délivrance, qui sont sous l'emprise des démons. Alléluia. Amen. Nous pensons que c'est grave d'être possédé par les démons.
Mais c'est comme si c'est moins grave que d'avoir un cœur brisé, blessé. C'est pourquoi les gens vont beaucoup travailler pour chercher la délivrance de ceci ou de cela, mais ils ne veulent pas travailler pour recevoir la guérison de leur cœur qui parfois est blessé. Alléluia. Amen. La maladie du cœur brisé est une maladie, je dirais même quelque chose qui n'est pas rare. C'est une maladie avec laquelle nous vivons quotidiennement sur la terre. C'est une maladie qui est très manifeste au temps de la fin. Pourquoi? À cause de ce qui se passe au temps de la fin. 2 Timothée, chapitre 3, nous informe quelque chose ici. 2 Timothée, chapitre 3, Alléluia. Amen. Verset 1 jusqu'à 5. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, les hautains, les blasphémateurs, les rebelles à leurs parents, ingrats, les irréligieux, insensibles, déloyaux, bazanga fidélité, calomniateur, bato ya kofinga kotuka batu, intempérant, bato bazanga maîtrise, cruel, bato yanko, ennemi des gens de bien. Alléluia. Regarde, bon, je n'ai pas terminé. Alléluia. Regarde les tableaux que l'apôtre Paul est en train de nous dresser ici. Alléluia. Il dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles à cause des hommes. Alléluia. Amen. Les hommes avec qui nous vivons sur la même terre. Parfois certains d'eux se disent qu'ils sont aussi chrétiens. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous allons vivre avec des gens qui seront des égoïstes. Alléluia. Amen. Imaginez que vous avez un ami qui est égoïste. Une telle personne, vous êtes avec lui, vous marchez avec lui, vous deux, vous êtes affamés. Vous deux, vous êtes affamés. Alléluia. Mais quelqu'un lui donne, par exemple, 10 000 francs. C'est à lui qu'on a donné. Il sait très bien que toi aussi tu as faim comme lui. Alléluia. Amen. Un homme normal, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, mon frère, c'est ma famille. Il m'a donné 10 000. Prends même 3 000 francs ou 2 000 francs aussi, toi. Mais tu les vois, ils commencent à dire, oh nous voilà. Ah, en tout cas, le Seigneur m'a aidé. Hein. Moi, j'ai des problèmes à la maison. J'avais des difficultés énormes. Cet argent va m'aider à finir mon problème. Alléluia. Amen. Et toi, il te laisse, sa famille ne donne pas même un franc.
Imaginez-vous une telle personne, qu'est-ce que ça va te faire? Ça va te blesser au cœur. Alléluia. Amen. Ça va te blesser. Cette blessure-là constitue une tache sur ta robe. Devant Dieu, c'est une tache sur ta robe. Est-ce que c'est toi qui as voulu que ton ami là refuse de partager avec toi? Ce n'est pas toi qui l'as voulu. Alléluia. Amen. Et c'est parce qu'il est égoïste. Il regarde que son propre intérêt. Ça va te faire mal. Alléluia. Amen. On a parlé des hommes qui sont des amis de l'argent. Une personne qui est l'ami de l'argent, d'ailleurs, c'est l'exemple que je vais te donner là. Il ne voit que ses problèmes à lui. Il ne voit que les problèmes de ses enfants. Alléluia. Amen. Il ne sait pas regarder les autres. Nous serons en face des hautains. Alléluia. Amen. Les gens qui peuvent vous humilier facilement. Alléluia. Amen. Mais regardez comment il est. Il n'a même pas aimé l'habit. Alléluia. Amen. Les gens qui se voient comme si lui, il est très intelligent. Bon, des histoires comme ça. Et quand il te le dit en face comme ça, là, ça va te faire mal. Tu auras un cœur brisé. La Bible dit que les enfants seront rebelles à leurs parents. Et surtout les enfants de cette génération numérique Android. Parce qu'il sait utiliser l'ordinateur plus que son père ou sa mère. Parce qu'il est allé à l'université où son père ou sa mère n'est pas allé. Il ne sait plus suivre les conseils de son père. Il ne veut plus obéir aux recommandations de son papa. Surtout si ce papa-là n'est plus en mesure de le prendre en charge. C'est un papa ou une maman qui devient sans valeur. Et généralement, comme il se passe souvent, les enfants grandissent, deviennent peut-être plus grands de taille que leurs parents. Et là, les parents ne peuvent mesure de les corriger même. Quand les parents regardent l'enfant qui tient tête devant lui, parfois l'enfant qui ne désobéit pas seulement, qui peut-être même sort des propos impossibles à supporter devant son père. Alléluia. Amen. Quel sera le problème dans les parents? Il se dit, après tout, c'est mon enfant. Il aura un cœur blessé. Alléluia. Amen. Cela n'est pas causé par sa propre faute. Parce qu'il est censé éduquer son enfant. Quel que soit son âge, comme quand vous êtes encore sous le toit de vos parents, vous êtes toujours considéré comme un enfant. Et quand vous vous rebellez, cela fait mal au cœur du parent. Surtout, ça fait mal quand vous n'êtes pas à mesure de le corriger.
Vous n'avez plus le moyen de les contraindre. Alléluia. Amen. Et là, généralement, vous voyez les parents, moi non, en tout cas, moi non. Il est blessé, elle est blessée. Alléluia. Alléluia. Amen. Et si cette blessure n'est pas guérie, elle n'entrera pas au ciel à cause de ça. Alléluia. Amen. Les traîtres. Une personne à qui tu as donné confiance, il vient te trahir. Alléluia. Amen. J'ai suivi une histoire là qui s'est passée, c'était une télé-réalité. Un jeune homme que un pasteur a ramassé, qui a mis dans sa maison, qui a grandi dans sa maison. Il lui a tout donné. Mais il est arrivé que par la fin, ce garçon-là a commencé à vivre le concubinage avec la femme du pasteur. Alléluia. Amen. Imaginez-vous le choc que pouvait avoir ce pasteur-là quand il a compris, quand il a connu cette affaire-là. Alléluia. Amen. C'est ça la maladie de cœur brisé. Ce sont des maladies qui nous arrivent à cause des déceptions que nous connaissons dans la vie. Il y a des gens qui en souffrent, mais sans le savoir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu estimes que tu as échoué dans ta vie. Parce que une personne ou telle autre personne est à la base de cela. C'est que tu es blessé. Alléluia. Amen. Cela signifie que tu as un problème. Imaginez une femme qui a été rejetée, qui a attendu le mariage pendant 5 ans dans les fiançailles, et après, le mari l'a abandonné pour aller épouser une autre personne. Alléluia. Amen. La Bible dit au temps de la fin, il y aura des gens cruels. Donc, alléluia. Amen. Et tous ces gens-là, nous vivons avec eux sur la terre. Ça peut même être ton mari. Ça peut même être ta femme. Tes enfants. Tes frères. Les gens du quartier. Alléluia. Amen. Et toutes ces choses-là, lorsque ça nous arrive, ça produit des maladies dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont connu des problèmes dans leur vie. Peut-être qu'ils ne mettront plus au monde. Ils vivaient dans le concubinage avec un homme. Elle est tombée enceinte. Elles se sont dit ensemble, nous ne pouvons pas mettre au monde, il faut avorter. Ils ont avorté, mais en faisant cela, la femme a reçu un coup dans son corps. Alléluia. Amen. Et après cela, la femme est devenue stérile. Lorsque l'homme a constaté que la femme ne mettait plus au monde, il a abandonné la femme pour aller prendre une autre. Alléluia. Amen. Imagine si c'était toi. Comment ça va te détruire dans la vie?
Bien aimé, si nous commençons à citer des choses ici, vous allez voir qu'il y a beaucoup de problèmes. Parce que nous sommes au temps de la fin. C'est un grand problème qui va faire rater beaucoup d'enfants de Dieu et le royaume des cieux. Tu as abandonné les mensonges, tu as abandonné les vols, tu as abandonné les publicités, tu t'habilles bien, mais parce que tu as été blessé et que ta blessure n'a jamais été guérie, tu n'entres pas au ciel. Alléluia. Amen. Imagine que dans cette affaire-là, d'abord, c'est toi qui es victime. C'est toi qui as souffert. C'est à toi qu'on a fait le mal. Mais à la fin de compte, il rate. D'abord, ta vie sur la terre a été détruite à cause de ça. Et en fin de compte, si tu ne fais pas attention, tu rates aussi le ciel à cause de ça. Alléluia. Amen. Les blessures intérieures changent nos comportements sans que nous les sachions. Alléluia. Amen. Vous verrez des personnes aujourd'hui qui vous disent moi j'aime pas les Balouba. Et quand il est dit comme ça, vous croyez qu'il est dit tout simplement parce qu'il aime dire ça. Mais si vous essayez bien de voir en profondeur, vous allez retrouver, si c'était une femme, peut-être qu'il avait un mari Louba, qu'il a dessus. Et à cause de cela, lui, il a condamné toute la tribu de Louba. Alléluia. Amen. C'est comme ça que les blessures intérieures déforment ce que nous devons être devant Dieu. Et à cause de cela, vous n'entrez pas dans le royaume d'ici. Il y a des gens qui sont devenus méchants. Ils ne peuvent plus recevoir les gens dans leur maison. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu une personne dans la maison et cette personne-là avait volé, il avait causé un problème et pour lui, il décide de ne plus recevoir les gens dans sa maison. Alors que la Bible nous recommande d'exercer l'hospitalité. Et lui, quand il a commencé à refuser de recevoir des gens dans sa maison, parce qu'on l'a volé, il croit qu'il a raison même devant Dieu. Alléluia. Comme la situation que nous avons vécue avec le faux frère qui était ici. Qui a tenté de nous voler. Alléluia. Amen. Je ne peux pas dire que non, je ne peux plus jamais recevoir une personne dans ma maison parce qu'un frère m'avait volé. Si j'agis de la sorte, c'est que je suis malade. Cela signifie que je suis malade. C'est que la blessure là n'a jamais été guérie. Alléluia. Amen. Et cela se manifeste par le manque de pardon. Alléluia. Amen. Les gens qui ne sont pas guéris à cause d'un problème, ils ne pardonnent plus. Alléluia. Amen. Ces gens-là parfois deviennent des gens qui vivent une vie solitaire.
Même dans l'église comme ça. Il ne veut pas être ensemble avec les gens. Pourquoi? Parce qu'un jour, un frère ou une sœur l'avait insulté. Et maintenant, lui, il s'est dit, leurs affaires, là, moi, je ne vais plus entrer. À cause de cela, il n'entrera pas au ciel. Alléluia. Amen. Donc, nous devons comprendre que, bien aimés, les cœurs seront toujours blessés tant que nous serons sur la terre. Mais si le cœur est blessé, vous cherchez à les guérir rapidement. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vivent comme ça. Mais à un certain niveau, bien aimé, nous arriverons à être vaccinés contre les blessures intérieures. C'est-à-dire que tu peux me blesser aujourd'hui, tu peux me frapper aujourd'hui, mais ça ne fera rien. Alléluia. Amen. Donc, aux victimes, mais l'objet nango, aux carambongo, au PC sur le tout sous. Au gars, mais non. Alléluia. Amen. Nous devons faire très attention, bien-aimés. Les tâches que le Seigneur parle sur nos robes, parfois ce sont des soucis. Les soucis de la vie. Alléluia. Amen. Et vous verrez que ces soucis-là sont liés à certaines choses ou à certains événements que vous avez vécus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si moi je souffre comme ça, c'est parce que papa avait refusé de me payer les frais scolaires. Alléluia. Amen. Ces soucis-là. Aujourd'hui, si moi je souffre, c'est parce que ce monsieur-là m'avait volé ceci ou cela. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vivent comme ça. Aujourd'hui, si moi je suis dans cette vie, ah non, si moi je savais, je n'allais pas accepter cet homme, je n'allais pas épouser cette femme. Alléluia. Amen. Et cela va produire des soucis dans ta vie. Cela va produire de l'amertume. Cela peut produire la haine. Cela peut produire dans toi-même, je ne sais pas, tu peux perdre même le goût de la vie à cause des chocs vécus. Alléluia. Amen. J'ai vu une femme quand j'étais à Bassan-Koussou, quand nous avons enseigné sur cette maladie, cette femme-là a témoigné dans l'église. Il me dit, ça fait 3 ans que je n'ai entrepris dans l'église. J'étais marié, j'avais un seul enfant. J'ai perdu mon mari. Mon mari était décédé. Et quelques temps après, le seul enfant qui m'était resté aussi est décédé. J'ai vu comme si Dieu ne m'aimait pas. Alléluia. Amen. Je m'étais rebellé contre Dieu. J'ai refusé d'aller même à l'église. Ça fait 3 années que je n'allais plus dans l'église. Mais je ne sais pas, quelqu'un m'a invité. Il m'a dit qu'un pasteur est venu de Kinshasa. Je suis venu, j'ai écouté les messages, j'ai compris que j'avais un problème. Alléluia. Amen. Et j'ai été guéri. Il y a des gens qui ont même des problèmes contre Dieu. Ils ont des problèmes contre Dieu.
bazali makambo na tina na Nzambe. Na Nzambe. Nzambe asala bango mabe. Le Seigneur m'a déçu. Comment il a permis que moi qui suis comme ça? Comment Dieu? Est-ce que Dieu ne voit pas? Dieu restera Dieu. Aucune personne ne peut se tenir devant Dieu et plaider devant Dieu puis gagner dans les procès. Alléluia. Amen. Dieu restera toujours Dieu. Bien-aimés, nous avons peut-être des tâches. Chacun de nous doit prier pour savoir s'il n'a pas un problème qui les ronge à cœur. S'il a un problème une personne qui ne supporte pas. Alléluia. Amen. Sinon, tu n'entreras pas au ciel. Il y a Ophélie Garabo. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je disais dernièrement. Il y a certaines personnes, c'est comme si ils sont venus dans nos vies juste pour nous chercher des problèmes comme ça. Alléluia. Amen. Nous devons faire très attention. Parce que le diable utilise les hommes. Alléluia. Amen. Pour vous décevoir, pour vous rejeter, pour vous humilier, afin de vous blesser. Alléluia. Amen. Et comme les gens ne se rendent pas compte que c'est une affaire grave, ils prennent une certaine position vis-à-vis des personnes ou de la personne là. Une position qui n'est pas acceptée par Dieu. À cause de cela, il va rater le royaume de Dieu. Et la Bible dit ceci: heureux ceux qui lavent leurs robes. Cela veut dire que tu as connu des problèmes. Oui, peut-être que tu es victime d'un rejet, d'une déception. Tu es victime d'une maltraitance. Tu as été élevé ou bien tu as vécu dans une famille où on t'a fait souffrir. Quelqu'un t'a humilié. Alléluia. Amen. Il a répandu des faux bruits pour toi, sur toi. Et à cause de cela, ta vie a été déstabilisée. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est temps que tu puisses arranger ces problèmes-là. En fait, tu dois d'abord traiter la blessure qui se trouve dans ton cœur. Tu dois être guéri. Lorsque tu seras guéri, tu te sentiras à l'aise envers toutes les personnes-là que tu estimes être la cause de ton malheur. Alléluia. Amen. C'est une grande mission que le Seigneur a donnée à l'Église. Pour guérir ceux qui ont des cœurs brisés. Alléluia. Amen. C'est le temps de rafraîchissement. Où nous devons arranger des petites choses. Nous ne pouvons pas nous laisser dans la distraction du monde. Nous ne pouvons pas être préoccupés dans les choses du monde. On ne nous demande pas d'arrêter de travail. On ne nous demande pas d'arrêter l'école. Mais nous devons travailler plus pour être prêts au jour de l'avènement, pour les jours de l'avènement du Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que nos robes
doit paraître sans tache devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors que nous savons que parfois, elles ont été tachées par les personnes avec qui nous vivons. Et que ce n'était pas par notre propre faute. Alléluia. Amen. Je pense que pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter pour que prochainement, nous puissions continuer comment laver cette robe-là, bien comment recevoir la guérison des blessures intérieures. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons passer directement à l'étape des questions. Si vous avez une question, vous la posez, comme ça nous allons répondre. Amen. Je pense qu'on a fait que la description. Peut-être c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de questions. Mais quand nous allons parler de la guérison proprement dite, que beaucoup de gens pourraient peut-être poser des questions. Amen. Amen. Nous allons prier. Bonde la Nzambe. Zamba Sunga.